En 1979, quand les deux sondes Voyager contournèrent Jupiter, sa puissante gravité les expédia hors du système solaire pour un périple d'1 milliard d'années parmi les étoiles de notre galaxie. Selon l'astronome Carl Sagan, la mission Voyager offrait 2 billets gratuits pour une destination proche de l'éternité. Il constitua une petite équipe afin de rédiger un message à l'attention de toute civilisation qui serait un jour susceptible de croiser le chemin de la sonde à la dérive. Il y a 2600 ans, Assaradon, le roi d'Assyrie, écrivait « J'ai fait ériger des monuments dont les fondations recèlent des inscriptions gravées dans l'argile cuite pour les temps futurs. » Les hiéroglyphes de Voyager perpétuent cette vieille tradition. Ils sont inscrits sur le couvercle d'un vidéodisque destiné à être lu par les êtres d'autres mondes et d'autres temps. Que pourrions-nous avoir en commun avec une civilisation extraterrestre ayant connu un processus d'évolution distinct? Une civilisation si avancée qu'elle est capable de patrouiller dans l'espace interstellaire. Une chose au moins, un langage universel, la science. Il est difficile de briser les liens de la gravité. On ne peut parcourir les mers cosmiques que si l'on parle le langage des mathématiques et de la physique. L'hydrogène est l'élément le plus répandu dans l'univers. L'électron d'un atome d'hydrogène change de sens de rotation à un rythme constant. Les atomes d'hydrogène sont donc de minuscules horloges naturelles. Tic-tac. Nous disposons à présent d'une unité de temps commune avec les extraterrestres. Cela se révélera utile quand nous aborderons le niveau suivant du message. Voici notre adresse dans l'espace. Les pulsars sont des étoiles à neutrons qui tournent rapidement sur elles-mêmes et émettent des ondes radio-régulières, nous permettant ainsi de régler notre horloge. Le Soleil est situé au centre de ce diagramme, dont les lignes indiquent les 14 pulsars les plus proches du système solaire. Un code simple désigne la fréquence spécifique de chaque pulsar, en prenant le tic-tac de l'atome d'hydrogène comme unité de temps. Les astronomes extraterrestres pourraient donc se servir de ce diagramme pour localiser dans notre galaxie l'étoile d'origine de la sonde Voyager. Ils pourraient aussi déterminer la date de lancement de l'engin spatial. Et cela a son importance, car le vidéodisque de Voyager a une durée de vie estimée de 1000 millions d'années.